Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons analyser la crise diplomatique persistante entre l'Algérie et la France et le rôle du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau. Revenons sur les faits. La crise s'est véritablement intensifiée à l'été 2024. Tout a commencé lorsque le président Macron a soutenu un plan d'autonomie pour le Sahara occidental sous souveraineté marocaine. L'Algérie n'a pas apprécié cette décision et a rappelé son ambassadeur peu de temps après. La situation s'est encore compliquée avec l'arrestation, en novembre 2024, de l'écrivain algéro-français Boualem Sansal, accusé d'atteinte à l'unité nationale. Plus récemment, lors d'un appel téléphonique à l'occasion de l'Aïd entre les présidents Tebboune et Macron, une feuille de route pour résoudre la crise a été convenue. Ce plan prévoyait des visites des ministres français des Affaires étrangères et de la Justice, mais excluait notamment le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Pourtant, malgré sa mise à l'écart, M. Retailleau s'est exprimé publiquement. Il a posé deux conditions principales à la résolution de la crise. Premièrement, il exige la libération de Boualem Sansal, la qualifiant d'affaire humanitaire. Rappelons que M. Sansal a été condamné à 5 ans de prison, mais que lui et le parquet ont fait appel du verdict. Deuxièmement, M. Retailleau souhaite que l'Algérie accepte le retour des ressortissants algériens sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il a notamment cité le cas d'un Algérien auteur d'un meurtre à Mulhouse, dont l'entrée en Algérie a été refusée 14 fois, malgré un accord bilatéral datant de 1994. Dans une récente interview sur France 5, Bruno Retailleau a qualifié ces points d'objectifs et a fait état de signaux positifs. Il a, pour la première fois, exprimé un espoir, affirmant être toujours impliqué dans le processus malgré son exclusion officielle. Cependant, ces positions ne font pas l'unanimité. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, a critiqué ce qu'il qualifie d'amateurisme et de dépassement des prérogatives de M. Retailleau. Ce dernier a rétorqué en attendant, selon ses termes, des résultats concrets, comme la libération de Boualem Sansal et l'application de l'accord de 1994. Des évolutions sont à noter. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu à Alger le 6 avril 2025, laissant entrevoir une possible normalisation des relations. L'Algérie a même commencé à accepter le retour de certains individus sous OQTF, 7 cas ayant été résolus à ce jour. Bruno Fuchs, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a déclaré qu'une normalisation nécessitait des actes concrets, dont la libération de M. Sansal et le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France. Toutefois, Bruno Retailleau reste silencieux sur d'autres points cruciaux. Il n'a pas abordé le retrait de la France de la proposition de l'ONU sur le Sahara occidental, ni l'absence de coopération judiciaire dans l'affaire de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb. Où en sommes-nous donc? Bruno Retailleau demeure une figure controversée, poursuivant son agenda malgré les critiques et sa mise à l'écart. Reste à savoir si ces conditions seront remplies. Une chose est sûre, cette crise diplomatique est loin d'être terminée. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'informations. Merci de nous avoir suivis. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.